Bon, du coup, j'ai installé les poussins dehors, il était temps. Et le coq, il est pas content pour l'instant. Mais au moins, ça leur permet de s'habituer avant qu'on les mette totalement ensemble. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain du début de ce vlog. Donc là, je vais vous montrer un peu l'avancée du terrain. Hier, j'ai filmé vraiment que quelques brides parce que vraiment, on a couru partout. Il y avait plein de choses à faire. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne et après, on ira planter les pommes de terre. Donc voilà, la dernière fois que je vous avais montré, on s'était arrêté à peu près ici. Donc là, Luc, il a fait tout ça, plus ce qu'il y a dans le fond, là, qu'on voit pas très bien. Hop, j'espère qu'on verra assez. Donc là, ça avance pas mal, c'est très très long. Les ronciers, c'est très très long. Donc on garde quelques arbres, ça doit être un cerisier, je suis pas sûre mais je pense. Ça c'est un pommier. Donc voilà, ça avance doucement. Mais au moins ça avance. Bon du coup, là il y a les fèves, les petits pois, les mange-tout. J'ai semé quelques carottes ici la dernière fois. Et hier j'ai continué de retourner la terre jusqu'ici. Donc voilà, le potager avance aussi, il y a encore plein de choses à faire. Du coup pour le champ de pommes de terre, hier avec Luc on a débâché et pendant que moi je retournais le potager, lui il m'a passé un coup de grelinette pour décompacter le sol, ça en avait vraiment besoin. Donc à cet endroit là la grelinette elle arrive à s'enfoncer mais on a quand même tordu des dents hein, parce que la terre est encore assez compacte, même si c'est beaucoup mieux qu'au potager. Donc là hier j'ai pas trop filmé parce qu'en vrai on court partout, il y a tellement de choses à faire en même temps dans le terrain et comme à partir de demain il va pleuvoir pendant une semaine, il fallait vraiment qu'on se dépêche. Donc là, ce que j'ai prévu de faire, c'est de creuser des sillons le plus profond possible. Je laisse les sillons ouverts. Dans le fond de mes sillons, je creuse des trous avec le plantoir et je mets mes pommes de terre dans ce trou-là. Comme ça, une fois qu'elles ont commencé à pousser, je rebouche juste mon sillon et ensuite, j'aurai plus qu'à les buter une seule fois. Donc en fait, ça fera 2 butages, mais pour moi, ça fera moins de travail. Étant donné qu'à chaque fois, quand on plante les pommes de terre, le jour de la plantation, on travaille quand même assez longtemps sur cette zone-là. Le fait de les enterrer au plus profond possible et de faire des sillons comme ça, je trouve qu'après, c'est plus pratique pour buter, ça va beaucoup plus vite en fait. Après, on verra si ça fonctionne au niveau de la quantité de pommes de terre qu'on pourra récolter. Donc du coup là, j'ai planté des pommes de terre Rat et Nicolas. Je vous avoue que j'ai pas trop cherché sur la variété. C'est des pommes de terre qui se récoltent en 140 jours. Et franchement, niveau variété, on n'avait pas trop le choix dans la jardinerie. C'était les 2 derniers sachets, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Donc tant pis, on n'aura pas de pommes de terre primeur. Et donc au total, j'ai pu faire que 5 lignes. Donc ce sera pas assez pour l'année. Mais bah voilà, cette année, on n'a pas plus de place, donc tant pis.